morning, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super méga bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tente de réfléchir à la vidéo d'aujourd'hui et je me suis décidée parce que dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant la vidéo de la destinée qui a eu beaucoup de retours, guys, thank you very much. Beaucoup de gens, ils ont vraiment été bénis par cette vidéo, je rends gloire à Dieu et j'espère qu'on va vraiment continuer sur cette lancée, que Dieu va continuer à nous inspirer encore aller en profondeur. Et avant cette vidéo, j'avais fait une vidéo sur le pardon qui nous a vraiment tous bénis, qui a béni beaucoup de personnes en fait qui m'ont écrit aussi. Et c'est vrai que j'avais pas mal de retours par rapport aux relations et beaucoup de gens m'avaient dit qu'on n'avait pas vraiment développé cette partie. Et donc je me suis décidée aujourd'hui de parler vraiment de personnes qui sont ou qui étaient dans des relations toxiques et qui sont peut-être ressorties ou qui sont encore ou qui sont entre les deux et qui ne savent pas en fait comment prendre la décision. Déjà, avant de faire cette vidéo, je voulais vraiment préciser une chose. Je viens parler avec beaucoup d'humilité. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ce que je dis, c'est la loi, c'est la règle, c'est ce qu'il faut faire. En fait, je suis en train de vous partager mes convictions. Je suis en train de vous partager ce que j'ai appris par la grâce de Dieu et que j'ai conseillé à mes amis et que j'ai conseillé à mes sœurs. J'espère vraiment que ça va aussi vous aider à faire vraiment le choix qui est le mieux pour vous, qui est le mieux pour votre destinée en fait. Et donc aujourd'hui en fait je me suis inspirée en fait d'un verset, c'est Matthieu 22, 37, 39. La parole de Dieu dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces versets, ça m'a vraiment beaucoup parlé et je me suis dit que un verset qui résume vraiment bien les sujets d'aujourd'hui par rapport en fait à l'amour, par rapport aux relations toxiques. Je pense vraiment autour de moi j'ai de gens qui étaient dans des relations toxiques et quand on est dans une relation toxique en fait, au fond de nous, on a oublié qui on est en fait. Et quand on est dans une relation toxique, les gens nous le disent, nos amis nous le disent. Et des fois, en fait, on nous dit quitte cette relation, quitte cet homme, il ne t'aime pas, il est en train de te briser. Il y en a qui vont te dire prie pour lui, hein, supporte. Il y aura un moment donné qui va changer, il y aura un moment donné qui va arrêter carrément d'aller dehors, d'être infidèle. Il y aura un moment donné qui va arrêter de te frapper. Il y aura un moment donné qui va arrêter de te briser. Donc vas-y, continuez à prier pour lui parce que ce sont des démons, parce que ce sont des hôtels sataniques familiaux qui sont en train de parler en fait, donc ce n'est pas lui. Il y en a qui vont nous conseiller en fait de juste tout quitter, de changer de pays. Et je me suis rendu compte que même moi quand quelqu'un est dans une relation toxique, la première chose que je lui dis c'est fais tes bagages, quitte la relation. Mais c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Parce que, comme j'ai parlé d'identité, quand une personne, en fait, elle accepte une relation toxique, c'est parce que c'est pas ça le début, en fait. Ça, c'est juste le fruit qu'on voit aujourd'hui. Mais les racines de cette relation, les racines du fait qu'il accepte ces comportements-là qui est en train de le détruire, le fait qu'il accepte, en fait, c'est ces brisements émotionnels quotidiens qui est devenu en fait carrément son lifestyle, c'est le fait que beaucoup en fait de personnes qui sont dans des relations toxiques, vraiment autour de moi, avec les personnes que j'ai pu côtoyer, m'ont dit c'est pas du tout facile. En fait, quitter cet homme, c'est comme si moi, je renonçais à lui, que je renonçais à moi et que je renonçais à nous. Parce qu'à un moment donné de la vie, cet homme, il m'a aimé. Cet homme, il a pu aimer, en fait, il m'a aimé malgré mes défauts, il m'a aimé malgré mes brisements. J'étais rejetée par ma famille, j'étais brisée par les gens que j'aimais, j'étais brisée par ma famille, j'étais brisée par mes parents. Mais cet homme, il m'a aimé malgré ça. J'étais à la rue et à un moment donné, lui, il n'a pas regardé, il n'a pas regardé à mes économies, il n'a pas regardé à mon statut. Il a décidé de m'aimer malgré moi. Je n'étais que rejet, je n'étais que brisement, je n'étais que souillure en fait. Mais cet homme, il m'a accepté à cette époque. Cet homme a décidé de bâtir avec moi, alors que je n'étais rien, alors que moi-même, je ne voyais rien moi-même. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu que je pouvais être sa femme. Il a vu que je pouvais être la mère de ses enfants. Et aujourd'hui,
on me dit de les quitter. Je ne peux pas quitter cet homme. Parce que les quitter, c'est l'abandonner. Parce que les quitter, c'est l'oublier. Parce que les quitter, c'est renoncer à lui. C'est renoncer à nous. C'est renoncer en fait à notre relation. C'est renoncer pas seulement à notre relation, mais à nos rêves en fait. À nos espérances par rapport à cette relation. Et ça fait des années que je suis en train de me battre pour lui. Et ça fait des années que je suis en train de carrément de bâtir cette relation. Je ne peux pas renoncer comme ça. Je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas abandonner parce que il est en train de passer par un temps difficile. Alors oui, c'est vrai qu'il m'a brisé par ses infidélités. C'est vrai qu'il m'a fait du mal par ses tromperies. C'est vrai qu'il m'a fait du mal par ses mensonges. C'est vrai qu'il m'a fait du mal par la violence physique et tout ça. Mais c'est pas ce qui me fait plus mal. J'ai mal dans le cœur, mais dans mon âme, je suis aussi brisée. Je suis aussi brisée parce que je me sens coupable. Je me sens je sens que j'ai échoué. J'ai échoué en fait à ma mission parce que je dois le sauver. Je dois le sauver parce que je sais que c'est un homme bien. Parce que je sais que c'est un homme qui m'aime. Au moins, qui m'aime, peut-être qu'il m'aime plus aujourd'hui, mais qui m'a aimé. C'est un homme qui, à un moment donné de ma vie, a donné un sens à ma vie, a donné, cet homme m'a amené à croire à l'avenir. Il m'a amené en fait à croire en moi-même. Il m'a amené en fait à croire en l'avenir. Il m'a amené en croire que je peux être une bonne maman, une bonne personne. Alors qu'hier, les personnes qui étaient censées m'aimer, qui étaient censées me protéger, qui étaient censées être là pour moi, m'avaient rejeté. Mais lui, il a décidé d'être là pour moi. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « quitte-le », c'est quitter la personne qui a donné un sens à ma vie. Je ne peux pas les quitter comme ça. Parce que pour moi, les quitter, c'est le trahir. Et oui, je sais que supporter tout ça, c'est carrément un poison. Je sais que ce qu'il est en train de faire me brise pas seulement physiquement, mais ça me brise aussi émotionnellement. Au niveau de mon âme, je me sens brisée. Au niveau de mon âme, je me sens oubliée. Au niveau de mon âme, je me sens brisée, je me sens oubliée, je me sens détruite. Mais je décide de rester forte pour nous deux, de rester forte pour notre relation, de rester forte pour l'espoir, pour le rêve de cette relation. Alors oui, je reste. Alors oui, je reste pour lui. Alors oui, je reste pour moi. Alors oui, je reste pour notre passé. Et je reste parce que je sais qu'on peut bâtir un avenir. Et je sais que je dois le sauver. Même si, en essayant de le sauver, je suis en train de le noyer. Et je suis en train de mourir. Alors je reste, malgré les blessures qu'il inflige à mon âme. Malgré ces brisements émotionnels quotidiens, je reste. Parce que je dois rester forte pour lui. Je dois rester forte pour moi. Je dois rester forte pour nous. Et peut-être un jour qu'il va être l'homme extraordinaire que je veux qu'il soit, que je crois qu'il peut être, que je crois dans mon cœur, au fond de mon cœur, qu'il peut être. Et je l'aime. Parce que c'est pas un homme mauvais. Mais je suis en train de mourir. Je suis en train de faner. Je suis en train d'être détruite tous les jours. Et je suis en train de perdre la raison. Je suis en train de perdre ma vie. Je n'ai plus goût à la vie. Mais je crois en lui. Je crois en nous. Même si aujourd'hui, je ne suis même pas en relation avec lui parce qu'il est devenu que l'ombre de l'homme que j'ai aimé. Et aujourd'hui, je suis en relation avec l'image que j'avais de la relation. Je suis en relation avec l'image que j'avais de la relation. Je suis en relation avec les rêves qu'on avait, avec les plans qu'on avait. Je suis tombée amoureuse alors de cette peine pour espérer qu'un jour cette peine va se transformer en bonheur, va se transformer en fait en famille épanouie, qui cette peine par laquelle je suis en train de passer, j'espère qu'un jour, ça en vaudra vraiment la peine que j'ai pu traverser cette peine. C'est ça, cette vidéo, c'est pour des personnes, des hommes aussi, hein. Il y en a qui passent aussi par de relations toxiques comme des femmes. Mais j'ai vraiment envie de parler à mes sisters. Vraiment, dans mon cœur, j'ai envie de parler à toutes les personnes qui sont juste blessées, en fait. Sister, tu peux pas rester dans une relation comme ça. Et je t'ai dit ça pourquoi? Parce que à la fin, tu sais que tu es en train de mourir. À la fin, tu sais qu'aujourd'hui, tu es devenu l'ombre de la femme que tu veux devenir. À la fin, tu sais qu'aujourd'hui, tu sais même plus qui tu es. Et si tu as tes enfants, à la fin, aujourd'hui, tu sais même plus quel est le type de mère que tu es. Alors, tu ne fais que survivre tous les jours. Tu ne fais que vivre du jour au jour parce que tu as mis toute ta vie entre les mains de cet homme. Tu ne crois même plus en Dieu. En fait, tu crois en Dieu par rapport au miracle qu'il peut opérer carrément dans la vie de cet homme. Mais tu ne crois pas en Dieu par rapport au fait qu'il peut te délivrer
de cette addiction, à cette peine par laquelle tu es en train de passer. Parce qu'à un moment donné, tu dois accepter. Tu dois accepter en fait que tu es en train de mourir et que tu es en train de souffrir et que tu dois sortir de là. Et qu'il faut que tu sortes de là. Et je te le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour. Il faut que tu décides vraiment pour ta vie que tu mérites mieux. Et je vais te donner 5 points pour juste te dire à quel point je pense que tu es une femme extraordinaire. Je pense que tu es une femme battante. Je pense que tu es une femme forte. Et je sais que tu crois en cet homme. Et je sais que tu vois le potentiel. Ah, Jésus. On voit toujours les femmes, on voit les potentiels dans des hommes même qui nous maltraitent. Tu t'es dit, je vois les potentiels en lui. Il n'est pas mauvais. C'est juste quand il boit qu'il devient violent physiquement. C'est juste quand il est fâché qu'il me frappe, qu'il me trompe. C'est juste quand il est dehors avec ses amis qu'il couche avec d'autres femmes et qu'il fait des bébés dehors. C'est juste ça. Mais quand il est à la maison, c'est un papa extraordinaire. C'est un homme qui m'aime. Je le vois, des fois, même pendant 2 jours, il change. Et je vois qu'il peut changer. Et donc, chaque jour, tu commences à espérer par rapport aux miettes qui vont tomber de la table. Chaque jour, tu commences à laisser cet homme te briser. Et toi, tout le temps, en essayant de trouver de la force, en fait, pour supporter ces brisements, pour supporter cette peine, pour supporter cette douleur, en fait. Et que tu es en train de faner à l'intérieur. Tu es en train de mourir à petit feu. Mais tu te dis, c'est pas grave parce que je vois qu'il y a du potentiel. Je vois qu'il y a une lumière, en fait, au bout du tunnel. Donc, je dois supporter. Je dois supporter pour lui. C'est ça. En fait, mon premier point qui te dit que tu mérites vraiment mieux, c'est qu'il faut vraiment que tu te pardonnes à toi-même. Je sais. Je sais que tu te dis que cet homme qui était étranger à première vue m'a aimé en fait. Il m'a aimé, il m'a protégé, il m'a donné un toit, il m'a donné de l'amour, il m'a donné carrément de l'affection que mon père m'a jamais donné, que ma mère m'a jamais donné. Il m'a protégé, il était prêt à se battre pour moi, il s'est battu pour moi. Il s'est battu pour nous deux. Alors je ne peux pas partir, je ne peux pas le quitter, je ne peux pas faire ça. Et je te comprends. Et quand je t'ai dit que tu dois te pardonner à toi-même, c'est juste que tu dois te pardonner parce que dans le processus, dans la vie par lequel tu as passé. Parce que des fois même, c'est beaucoup plus ancré en fait. C'est pas juste que la relation est toxique, ça vient aussi, la plupart des fois aussi carrément de nos familles. De nos familles, pourquoi? Parce que on a grandi, surtout dans la communauté africaine, on nous a montré que si quelqu'un te donne un toit, même au niveau des parents, des fois les parents ils parlent, oui mais tu as à manger et tu vas à l'école. Donc un parent peut te maltraiter, peut te frapper, peut te faire ce qu'il veut, peut faire ce qu'il veut, dire mais je te paie l'école, mais je te paie carrément l'école, mais je te donne un toit, je te donne des habits, donc tu dois juste la fermer et être là, m'obéir en fait. Donc des fois en fait, même au niveau de nos parents, par rapport à ce qu'ils aussi ils ont reçu, ils ne se demandent pas en fait quelle est la santé émotionnelle de nos enfants aujourd'hui. Comment ils se sentent? Comment est-ce qu'ils se sentent aimés en fait? Comment est-ce qu'ils se sentent célébrés en fait? Parce qu'ils n'ont pas reçu ça. Et donc c'est transféré de génération en génération. Et donc des fois on sort carrément de familles brisées. On sort des familles où on n'était pas ni vu ni reconnu en fait. À part le fait qu'on va à l'école, à part le fait qu'on mange aussi, on sait qu'on est dans la maison. Au niveau émotionnel, la maman ou les papas, surtout au niveau des pères en fait, les mamans elles essaient, mais les papas ils ne sont pas vraiment présents émotionnellement. Ils sont présents physiquement mais pas émotionnellement. Et donc quand tu vois ça, quand tu as subi ça quand tu étais tout petit, maintenant quand tu vois aussi un homme qui te montre que oui j'ai été épousée, oui tu es ma fiancée, oui c'est toi qui es number one, donc tu commences aussi à accepter même ce qui n'est pas digne de toi, parce qu'il s'est dit au moins il m'aime. Tu dois reconnaître que tu es blessé, tu dois reconnaître que tu es brisé, tu dois reconnaître que tu es à bout en fait, tu dois reconnaître que tu ne sais même plus qui tu es en fait. Et quand je dis ça, c'est parce que c'est pour te dire en fait, Dieu te montre que tu ne pourras aimer quelqu'un comme tu t'aimes toi-même en fait. L'amour que tu vas donner à l'autre en fait, ça c'est par rapport à l'amour que tu te donnes, tu vois. Et quand tu es brisé comme ça, et quand tu es dans une relation où tu es brisé tous les jours et que tu as accepté ça, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as oublié qui tu étais. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as oublié en fait que Dieu, qui est le créateur de tout, l'univers et la terre en fait, pour être en relation avec toi, il a dû donner son fils unique en fait. Il a dû en fait aller à la croix, faire couler son sang, mourir pour que qu'il soit en relation avec toi. Tu es tellement unique, tu es tellement spécial, tu es tellement extraordinaire aux yeux de Dieu qu'il a dû mourir pour être en relation avec toi.
Donc, il faut que tu te pardonnes. Quand je dis que tu dois te pardonner, c'est pardonner en fait au fait que tu as oublié qui tu étais et que tu es devenu en fait l'image de ce que cet homme voulait. Tu es devenu juste la maman de tes enfants. Tu es devenu juste la femme mariée. Tu es devenu juste la fiancée de cet homme. Tu es devenu juste sa petite amie. Et c'est devenu ton identité. Et donc, tu as oublié l'identité intrinsèque. Ça veut dire, c'est que tu es vraiment ton essence. Et ton essence, c'est d'abord le fait que tu es la fille de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de son esprit, tu es né de Dieu. Parce que la Bible dit quoi dans 1 Jérémie 5, avant même que tu sois dans les seins de ta mère, je te connaissais déjà. Et j'avais déjà des plans de paix et non de malheur pour toi. Donc pardonne au fait que tu as oublié ton identité. Pardonne-toi au fait que tu es devenu juste ce que cet homme voulait, que tu es juste devenu en fait l'image de ce qu'il voulait. Pardonne-toi et demande à Dieu carrément de te montrer qui tu es. De te montrer ta couronne. Parce que oui, tu as une couronne, tu es une princesse, tu es une reine. Et Dieu a déposé une couronne sur ta tête en fait. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es une royauté. Donc rappelle-toi de qui tu es. La deuxième des choses que tu dois faire en fait pour arriver en fait à te pardonner. Tu dois montrer ton cœur en fait à Dieu. Montre ses cœurs brisés à Dieu. Arrête de cacher. Arrête de cacher ses plaies. Arrête de cacher ton cœur qui est en miettes. Arrête de le cacher et de dire que ça va. Arrête de prétendre que le fait qu'il peut te tromper, que le fait qu'il peut te tromper, que c'est ok, que le fait qu'il peut te frapper, que ce n'est pas grave, que le fait de dire que c'est ok pour toi. Donne en sacrifice à Dieu ce cœur brisé, ce cœur qui a été brisé physiquement aussi, ce cœur qu'on a frappé, que cet homme a brisé, ton âme qui a été brisée émotionnellement, où tu es brisé, où tu ne sais même plus qui tu es. Va et donne tout ça à Dieu. Des fois, on pense que l'offrande, que les seules offrandes qu'on doit donner à Dieu, c'est carrément notre adoration, c'est l'argent. Je pense que c'est bien, je pense que c'est vrai. Je pense aussi que des fois, je pense que c'est important de donner à Dieu notre brisement, de donner à Dieu notre cœur brisé, de donner à Dieu cette dépression, de donner à Dieu cette douleur, de donner à Dieu cette haine qu'il y a au fond de nous et de dire à Dieu, change ça Seigneur, je te le donne, je viens le déposer carrément devant toi parce que c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que j'ai Seigneur, change-moi, prends cette dépression Seigneur et donne-moi ta paix, prends cette haine Seigneur et donne-moi l'amour, prends le fait que je suis en train d'accepter de subir tout et n'importe quoi et donne-moi Seigneur mon identité où je me rappelle que je suis ta fille, où je me rappelle que je suis née de toi, où je me rappelle que je suis pas ce que le monde dit que je suis, mais que je suis ce que tu dis que je suis et qu'avant même que je sois dans les seins de ma mère, tu me connaissais déjà parce que c'est comme ça que je pourrais aimer en étant guéri, en étant restauré parce que sinon je suis en train juste de subir la vie, je suis en train de subir les relations et à chaque fois qu'il y a un homme qui vient, le fait que je ne sais pas qui je suis, à chaque fois qu'il y a un homme qui vient dans ma vie, je deviens la femme que cet homme veut dans sa vie, je deviens l'image que cet homme a de la femme. Alors des fois oui, j'oublie en fait mes valeurs, je jette carrément mes valeurs, mon identité par la fenêtre parce que je n'en ai pas. Quand cet homme me quitte, je ne sais plus qui je suis et je suis là, je suis comme un vase qui est vide et j'entends que l'autre homme puisse venir et que j'entends que l'autre personne puisse venir et me définir. Je dois découvrir mon identité, je dois prendre conscience de mon identité et pour ça Seigneur, je suis fatiguée de cacher mes plaies, je suis fatiguée de cacher ma honte, je suis fatiguée de cacher le fait que je suis battue tous les jours. Physiquement, on ne se voit pas, mais émotionnellement, je suis brisée. Émotionnellement, mon âme est à terre. Émotionnellement, je ne sais même plus qui je suis. Émotionnellement, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans cette vie. Seigneur, je vais te donner mon cœur. J'arrête de le cacher et je te le donne en sacrifice. C'est ça. Donne à Dieu ton cœur. Donne ton cœur en fait en sacrifice devant Dieu. Arrête de cacher. Arrête de trouver carrément des excuses à cet homme. Et donne ce cœur en sacrifice en fait. Et accepte-toi, accepte que tu peux être restauré. Je sais que peut-être que tes parents ne t'ont pas aimé, tes parents ne t'ont pas désiré, ton père n'a jamais été dans ta vie, ta mère ne t'a jamais montré comment être une femme extraordinaire, ta mère ne t'a jamais montré de l'affection, ton père ne t'a jamais montré comment est-ce qu'un homme doit te traiter parce que tu es une femme extraordinaire, parce que tu es une fille de Dieu, parce que tu es une fille de ton père. Il n'a pas été là et tu n'as rien reçu, tu n'as pas eu un environnement familial qui t'a aimé, qui t'a protégé, qui a prié pour toi et tu t'es dit, je ne sais même pas pourquoi je suis, peut-être que tes parents ne voulaient pas de toi, mais Dieu
voulait de toi dans cette génération, mais Dieu voulait que tu sois là. Dieu les a choisis comme des canaux. Ta destinée, elle est là. Ta destinée, elle est dans cette génération. Et dans cette génération, on a besoin de ce que Dieu a déposé en nous. Ne reste pas seulement dans la honte de dire, on ne m'a pas désiré, on ne m'a pas aimé, personne ne veut de moi, parce que Dieu veut de toi. Et pour ça, il faut que tu puisses guérir. Et pour ça, il faut que la petite fille qui est en toi puisse guérir. La petite fille qui a été maltraitée, la petite fille qui a été rejetée, la petite fille qui a été brisée par ses parents, doit guérir pour que la femme que tu es aujourd'hui, la femme de 25 ans, la femme de 30 ans, la femme de 35 ans, la femme de 21 ans que tu es, puisse commencer à prendre des décisions d'une femme guérie, pas d'une petite fille brisée, pas d'une petite fille blessée, parce que sinon, tu vas passer toute ta vie en étant victime des hommes, en étant victime dans toutes les relations toxiques. Parce que le problème, ce n'est même pas lui. Je sais que tu penses que c'est lui, mais non, le problème, ce n'est pas lui. C'est parce qu'à un moment donné, tu as oublié qui tu étais. À un moment donné, tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié que tu es la fille de Dieu, que tu as oublié ton identité. Et donc, tu as gardé cette haine et tu n'as accepté que ce qu'on pouvait te donner. Et donc, tu as commencé à accepter les miettes, à accepter l'affection, l'amour en sachet, comme dit Coach Sonia, et te dire que c'est tout ce que je mérite. Non, tu mérites beaucoup plus. Mais pour que tu puisses être consciente que tu mérites beaucoup plus, il va falloir que tu sois guéri. Il va falloir que tu sois restauré. Il va falloir que tu puisses demander à Dieu de guérir ton cœur. Et le troisième point pour lequel tu dois pardonner à ton passé, tu dois pardonner à cet homme toxique, à cette relation toxique, à cet homme, à cette femme. Tu dois arrêter de te battre pour une personne qui ne veut pas de toi. Et je sais que c'est dur. Parce que c'est comme je l'ai dit au début, pour toi, c'est l'homme de ta vie. Pour toi, c'est le père de tes enfants. Pour toi, c'est l'homme qui t'a aimé. Tu dois arrêter de te battre pour cette relation parce que cette relation, elle est en train de te briser. Parce que cette relation, elle est en train de te rendre malheureuse. Parce que cette relation, tu n'es pas en train d'avoir l'expérience que tu veux dans cette relation. Tu n'es pas en train d'avoir l'amour que tu sais que tu mérites. Tu n'es pas en train d'être honorée en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que partenaire de vie. Tu es juste supporté. Ce gars est en train juste de juste venir, partir et revenir quand il veut. À un moment donné, tu dois fixer des règles. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas te traiter comme une poubelle et revenir après te dire je t'aime. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas aller dehors t'humilier. Il ne peut pas te frapper, te briser émotionnellement et revenir te dire que je t'aime. Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Ce n'est pas possible. Là, en fait, devant Dieu. Et le fait que tu es guéri émotionnellement, tu dois refuser. Et pour cela, en fait, tu dois accepter que tu as droit, en fait, à l'amour vrai, à l'amour authentique, à l'amour inconditionnel. Et donc, tu dois aller aussi au fond de toi et te demander à quel point, à quel moment de ma vie, tu mises à définir l'amour comme étant la douleur, comme étant le manque de respect, comme étant la peine, comme étant en fait le fait que je sois brisée émotionnellement, que je sois brisée physiquement, que je sois frappée, rejetée, maltraitée. À quel moment de ma vie je me suis dit que c'était ça l'amour? Parce que ce n'est pas de l'amour en fait. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit l'amour. Dieu, il a tant aimé qu'il a donné son fils. Il a donné ce qui lui a coûté. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Ce que cet homme est en train de te donner, ce n'est pas ce qu'il a de plus précieux. Il est en train de te donner des douleurs, de maladies, la maltraitance tous les jours. Ce n'est pas possible. Donc tu dis, juste de continuer à avoir vraiment une telle expérience. Je veux être aimé en fait. Ce que tu es en train de me donner, ce n'est pas ce que je mérite. Et moi, parce que je m'aime, j'ai fixé des règles dans ma vie. Je refuse que quelqu'un me traite comme ça. Parce que peut-être qu'hier, c'est à notre passé que j'étais en train de m'approcher à cette relation. Mais pour qu'on soit en relation, il faut qu'on soit deux. Il faut deux personnes pour dire qu'on est en relation. Je ne peux pas être en relation avec l'image que j'ai de la relation. Je ne peux pas être en relation avec moi-même et me dire que je suis en relation. Je dis non, je dis stop, je dis basta, je dis c'est fini. Jamais de la vie. Va d'abord chercher Dieu, va te soigner, va aller en thérapie, trouve ta voie et peut-être quand tu seras un homme meilleur, on pourra parler. Si je suis encore disponible et si je ne suis pas disponible, my brother, God bless you, peace. C'est important. C'est important que tu fixes des lois dans ta vie. Que sinon, en fait, à chaque fois que quelqu'un viendra dans ta vie, que ce soit Louis, Georges ou que ce soit Jean, le fait que tu ne fixes pas des règles, tu seras les dénominateurs communs dans toutes ces relations-là, en fait. Et tu auras le même résultat. Parce que tu es en train de leur dire, traitez-moi comme vous voulez. Je suis tellement
insecure, je suis tellement sans avenir, je suis tellement, j'ai tellement peur d'être avec moi-même que je suis prêt à tout supporter. Et c'est ça, parce que tu n'es pas encore guéri. Mais comme Dieu t'a guéri, comme Dieu t'a restauré, tu as commencé à dire, not anymore. Donc jamais de la vie. Non, 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 non. Aujourd'hui, je connais ma valeur. Aujourd'hui, je sais que je mérite plus. Aujourd'hui, je sais que je suis une femme extraordinaire. Je suis une royauté. Donc, si tu viens dans ma vie, my brother, you need to come correct. You need to come correct. Thank you very much. Tu peux continuer ta route. Tu peux faire ta vie. Je te souhaite tout le bonheur. Mais je ne peux plus rester en relation avec quelqu'un qui est en train de me briser tous les jours. Je préfère être seule que mal accompagnée. Le quatrième point, c'est que tu dois décider de t'accepter et de vivre pour toi. Comme tu décides maintenant d'accepter ton passé, pas comme une humiliation, mais comme des cicatrices qui ont forgé la femme que tu es aujourd'hui, qui ont forgé ton caractère, qui t'ont donné beaucoup de leçons et beaucoup de sagesse. Tu commences maintenant à te dire, tu ne dois plus avoir honte de ton passé, tu ne dois plus avoir honte carrément de ta famille. Peu importe les choses par lesquelles tu es passé, ces choses-là ont forgé la femme que tu es devenue aujourd'hui. Donc tu dois être fier de cette femme, parce que ce n'est plus une honte parce que tu es guérie, c'est des cicatrices. Donc tu peux partager ces témoignages pour aider quelqu'un d'autre. Donc tu n'es plus en fait dans la honte, tu n'es plus carrément dans l'humiliation, tu n'es plus dans aimez-moi s'il vous plaît, prenez-moi comme je suis, gardez-moi. Non, tu es la mode, je sais qui je suis. J'ai pris le temps de guérir, j'ai pris le temps de guérir, j'ai pris le temps de chercher Dieu, j'ai pris le temps d'aller revoir les plaies dans mon âme, les plaies de mon enfant, j'ai pris le temps d'aller revisiter mes traumatismes. J'ai pris le temps d'aller revisiter la petite fille qui est en moi, qui était en train de souffrir, qui était en train de mourir tous les jours, qui était en train même de tuer la femme en prenant les décisions basées sur la peur du rejet, sur la peur d'être jugée, sur la peur de ne pas être enough, bonne pour quelqu'un. Je suis tellement guérie. Cette petite fille, elle est guérie, elle est restaurée. Et la femme qui est aujourd'hui, elle prend conscience que c'est elle qui a le pouvoir aujourd'hui de dire oui, de dire non. Donc j'ai tellement pris conscience de ça que j'accepte mon passé. Ce n'est pas une honte que je suis divorcée. Ce n'est pas une honte que je sois une mère célibataire avec 3 enfants. J'aime beaucoup Oprah Winfrey, elle dit « You show people how to treat you ». Tu montres aux gens comment t'es traité. Donc à un moment donné, tu peux lui dire « Mon frère, la femme que tu avais connue avant, la femme là qui t'aimait, la femme là qui était prête à supporter pour tout, à te supporter, à supporter tes bêtises, à supporter que tu manques de respect, à supporter que tu me brises. On ne joue plus dans la même cour. On ne joue plus à ces jeux-là. La femme que tu vois ici, elle t'aime toujours. C'est pas que mon cœur du jour au lendemain, je vais changer. Elle t'aime toujours, mais elle s'aime beaucoup plus. Avant, je ne m'aimais pas. Avant, je ne voyais pas carrément de la valeur en moi-même. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais que j'ai de la valeur. Je sais que j'ai une destinée. Je sais que je ne suis pas seulement née en fait pour être définie par toi. Si tu veux être dans ma vie, mon frère, tu vas devoir changer des choses, tu vas devoir aller en thérapie, tu vas devoir aller en rendez-vous pastoral, tu vas devoir prendre un temps de restauration, tu vas prendre un temps de prière. Et je ne veux pas seulement de paroles, je veux des actions, je veux du résultat. Si tu es ici juste pour dire, oh je vais faire, je ne vais pas, je vais faire. Je veux voir, je suis en train de faire, je veux voir des résultats, je veux voir un changement. Si je ne les vois pas par rapport à nous deux, my brother, on va devoir en fait arrêter ces choses parce que je ne peux plus continuer à te laisser me briser et à chaque fois à aller au fond de mon âme pour trouver de la force, pour encore accepter et avancer malgré ce que tu m'as fait. Je suis en train de mourir. Je suis aussi une personne, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je ne peux pas te laisser me faire ça. Donc c'est important. Et les derniers points que je vais partager avec toi, ma sister, avec toi, my brother, tu as été vraiment blessé avec une personne toxique, c'est que tu dois définir un projet pour toi. Tu dois devenir en fait financièrement indépendante. Les sisters, c'est important. C'est important. Et je sais que tu me dis, oui, mais je suis maman, j'ai des enfants, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas définir un projet, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de choses à gérer et j'ai beaucoup de respect. Franchement, à toutes les mamans qui m'écoutent, bravo. Je ne sais pas comment vous faites, ma sister. Il y a vraiment des mamans, tu vois comment est-ce qu'elles gèrent. C'est des mamans juste extraordinaires. Vraiment, félicitations à toutes les mamans. Vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Tout si tu es en plus dans une relation toxique, donc tu es comme une maman célibataire, donc tu gères tout par toi-même, tu sais de tout faire. Encore vraiment tous mes respects, toutes mes félicitations. Mais à côté de ça, trouve-toi un travail.
un travail, quand je dis, je suis pas en train de dire qu'être maman, c'est pas un travail, c'est un travail à plein temps. J'ai beaucoup de respect pour les mamans, en fait. Mais trouve-toi, à côté de ça, trouve-toi un travail qui va t'amener, en fait, financièrement à être indépendante. Crée un projet. Fais des formations même en soirée. Mais financièrement, crée-toi une vie, en fait. Parce que si tu es en train de vivre ça aussi, beaucoup de gars, quand ils voient que tu n'as pas de revenus, quand ils voient que tu n'es pas financièrement indépendante, quand ils voient qu'en dehors de lui, tu n'as pas de vie, ils te prennent comme ça. Ils trouvent que tu es là et tu seras toujours là. Mais quand tu commences aussi à avoir une vie, quand tu commences aussi à lire des livres, tu commences à lire des livres, tu commences aussi à te documenter, tu commences aussi à vouloir développer en fait ce que Dieu a mis dans ton cœur, le gars il va dire, wait a minute, like, this girl, tu vois, d'évoluer. Tu es en train aussi de grandir. Tu es aussi en train d'avancer carrément dans le gloire de ta destinée. Tu n'es pas seulement devenu ce qu'il veut que tu sois. Tu es en fait en train de devenir la femme que Dieu veut que tu sois dans cette génération. Donc c'est important que tu puisses développer quelque chose. Parce qu'un homme peut te maltraiter parce qu'il sait que tu n'as nulle part où aller, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de toit. Où est-ce que tu peux aller? Nulle part. Mais quand il sait que tu as quelque chose, quand il sait que tu gagnes ton argent, quand il sait que tu sais réfléchir, quand il sait que tu n'es pas là pour supporter la bêtise. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. We don't play those games, bro. We don't play those games. Tu es là en mode, je t'aime, je te respecte, je t'honore, je te célèbre. Toutefois, si ça dit toutefois, j'ai des valeurs. Toutefois, j'ai des règles. Toutefois, j'ai des lois. Toutefois, j'ai des principes. Toutefois, j'ai des valeurs. Donc, tu ne me traites pas comme tu veux m'avoir dans ta vie. Si tu ne sais pas apprécier ma présence, laisse-le apprécier ton absence. Si une personne te montre que ta présence n'est pas importante, laisse-le apprécier ton absence. Parce que s'il sait que tu es toujours là, on s'en fout. Mais quand il va revenir, il va voir que non, 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 la sister, elle ne rigole pas. Quand ma femme, elle ne rigole pas. Elle dit des choses. Elle m'aime, elle me respecte, elle m'honore, elle n'est pas impolie, elle n'est pas en train de défier sur le toit. Mais les choses doivent être bien faites. Les choses doivent être faites dans le respect. Donc, en fait, franchement, cette vidéo, le but de cette vidéo, vraiment, c'est juste de te dire, en fait, je ne suis pas ici avant de te dire, quitte ton mari, qui te trompe ou qui te maltraite ou reste avec. C'est toi qui sais. Mais je suis juste en train de te dire, en fait, prends conscience que ta vie est aussi importante. Prends conscience aussi que tu as droit au bonheur. Prends conscience que Dieu veut que tu sois heureuse. Que Dieu veut que tu aies un homme qui t'honore, un homme qui te respecte, un homme qui veut bâtir avec toi, un homme qui fait le choix chaque matin, chaque jour d'être avec toi. Pas parce qu'il a signé un papier à la mairie, mais parce qu'il t'aime et parce qu'il aime être avec toi, parce qu'il aime te découvrir, parce qu'il aime voyager avec toi, parce qu'il aime bâtir avec toi. Tu ne veux pas être avec un homme qui te supporte. Non. Non, c'est ça. Non, non. C'est pas possible. Tu mérites un homme qui voit la grâce qu'il a de t'avoir comme épouse, de t'avoir comme la mère de ses enfants, de t'avoir comme fiancée, de t'avoir comme copine. Tu ne mérites pas un homme qui te dit, vraiment, si tu n'es pas là, je peux faire ma vie. Non, 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 non. Si tu peux faire ta vie sans moi, my brother, go and do your life. Parce que moi, j'aime cette femme et je la respecte. Donc, franchement, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment, comme d'habitude, j'ai pris que pour les personnes qui sont en train de passer par ces relations toxiques, j'ai pris que Dieu puisse vraiment vous montrer en fait votre valeur, que Dieu puisse vraiment briser les voiles de la peur qui vous amène à rester dans cette relation toxique qui vous détruit à petit feu, dans cette prison dorée, en fait, dans la prison dorée dans laquelle vous êtes, et que Dieu puisse vous montrer que vous méritez plus, vous méritez mieux, et vous êtes capable de mieux faire et de trouver quelqu'un qui va vous aimer, vous respecter, vous honorer, et peut-être pas un homme d'abord, mais d'abord de vous retrouver vous-même et de trouver votre relation avec Dieu, et en étant restauré, vous aussi bâtir une nouvelle relation. Donc, GPL Family, vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Toutes mes sisters, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, à me follow on Instagram, Facebook, on Joanna Picos Lifestyle. Je tenais aussi à remercier tous les nouveaux abonnés, guys. Welcome to the family. I love you. I'm very, very, very grateful, guys, to have you in my family. Je suis vraiment reconnaissante de vous avoir dans ma famille, les GPL Family. Et donc, à toutes les personnes aussi qui partagent nos vidéos, qui commentent, qui m'envoient leurs retours.
Thank you, muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de commenter. Tell a friend to tell a friend. Tell a friend to show a friend. To a friend. Tell a friend to comment. To join the family. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon week-end. N'oubliez pas, vous êtes extraordinaire. Vous êtes unique. Et ce que vous avez à offrir à ce monde est unique. I love you guys. I wish you well. Bye bye.